C'est sûr, vous êtes des milliers à regarder Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est une nouvelle session d'information. Voici l'essentiel de l'actualité. Les grands pasteurs de l'Église catholique, l'archevêque émérite de Lubumbashi, Monseigneur Floribert Songa Songa, a reçu en tout cas les hommages dignes et même mérités ce mercredi 6 janvier 2021, date marquant son inhumation. L'on a noté une forte présence des fidèles, de clergés, des religieuses, des religieux, des évêques et même des autorités politico-administratives du Grand Katanga. Comment ça s'est passé sans doute? C'est la question que vous vous posez au cours de ce journal. Vous aurez les éléments de réponse. Au sommaire également, la pandémie du coronavirus prend une échelle très inquiétante sur le sol congolais. Désormais, la RDC devient aussi frappée par la deuxième vague du virus, car le tableau annonce plus de 50% de hausse de cas. Voilà, cette édition du journal s'ouvre par la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. Retenez, 239 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés pour ce mardi 5 janvier 2021, dont 200 dans la seule province, ville de Kinshasa, 21 au Congo central, 14 dans le Haut-Katanga et 4 au sud Kivu. Dans son rapport de ce mercredi 6 janvier 2021, le secrétariat technique du comité multisectoriel de lutte contre les coronavirus en RDC, aucun guéri et mort ont été enregistrés. Ainsi, le cumul de cas est celui de 18 487, dont 18 486 cas confirmés et un cas probable. 14 723 cas de guérison. Au total, il y a eu 599 décès. 22 provinces du pays restent jusque-là touchées par la maladie. Et le Haut-Katanga, quatrième en nombre, compte à ce jour 517 cas de coronavirus. Mesdames, Messieurs, la République démocratique du Congo, vous l'avez suivi au sommaire de ce journal, est aussi frappée par la deuxième vague de ces virus depuis la fin de l'année 2020. Ainsi, les tableaux actuels des contaminations annoncent plus de 50% de hausse de cas et la ville de Kinshasa reste jusque-là l'épicentre de la pandémie au pays et compte à elle seule plus de 14 000 cas sur les 18 487 cas de coronavirus sur l'ensemble du territoire national. Des explications sur la deuxième vague de coronavirus avec Diane Kassongo-Nyota. Regardez. C'est en décembre 2020 que la deuxième vague de Covid-19 a touché la République démocratique du Congo. Une deuxième vague essentiellement due à l'importation des cas venus de l'étranger. Déjà, les voyageurs sont systématiquement testés dès leur arrivée en RDC. Le pays alors se prépare à affronter le pic de cette deuxième vague. Une hausse inquiétante des cas est remarquée, plus de 50%. Chaque jour, le nombre s'accroît. Une opinion pense que le pays est relativement épargné en nombre de cas, car vers début décembre, la RDC enregistrait un peu moins de 15 000 cas pour 365 décès depuis le début de la pandémie à coronavirus, alors qu'elle compte plus de 80 millions d'habitants. Ce qui n'est pas le cas pour le pays. Sans tarder, le gouvernement RD congolais redonne un tour de vis à ses restrictions sanitaires. Des mesures sont annoncées, notamment l'anticipation des vacances de Noël à l'enseignement primaire, secondaire et technique dans les universités. La reprise est renvoyée à une date ultérieure, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h sur toute l'étendue du pays, l'interdiction des cérémonies festives malgré la veille des fêtes de fin d'année. Dans les églises et débits des boissons, clients et fidèles sont soumis au respect des mesures barrières. Malgré ces mesures renforcées, le nombre de contaminations continue à hausser. De moins de 15 000 en début décembre 2020, l'on compte à ce jour plus de 18 000 cas de Covid-19. En attendant que la situation soit maîtrisée, la prudence reste de mise. Le gouvernement recommande toujours le respect des gestes barrières édictés depuis le début de la pandémie
surtout celui d'éviter des sorties inutiles. Deux nouvelles en bref et en images pour apporter un soutien financier au chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Chine a annulé la dette de la RDC échue jusqu'en 2020, une dette équivalente à plus de 28 millions de dollars américains. Cela est l'une des retombées de la rencontre ce mercredi au Palais de la Nation entre le président de la République et le conseiller des Affaires étrangères Wang Yi. La Chine apporte également 15 millions de dollars américains au titre d'appui à la présidence congolaise de l'Union africaine. Mesdames, Messieurs, Lambert Mende Omalanga, dernier porte-parole, vous vous souviendrez, du gouvernement Kabila Kabange, a sollicité et a obtenu même une audience auprès du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était ce mercredi 6 janvier 2021. L'élu de Sankourou est arrivé au Palais de la Nation accompagné de son collaborateur Thierry Moussenepo, communicant du FCC et cadre de son parti CCU. Lambert Mende a échangé pendant près d'une heure avec le président de la République. Au sortir, l'habitué de caméra et micro s'est distingué par un silence inquiétant. Vous l'avez suivi au sommaire de ce journal. À l'archidiocèse de Lubumbashi, c'est ce mercredi 6 janvier qu'est intervenue la messe de requiem en honneur de Monseigneur émérite Floribert Songa Songa, archevêque de Lubumbashi. Cette célébration eucharistique a été célébrée par Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo avec à ses côtés quelques évêques de la province ecclésiastique de Lubumbashi, différents clergés, les religieuses, les religieux. L'on a également noté une forte présence des fidèles des différentes paroisses, y compris les autorités politico-administratives du Grand Katanga. Des précisions avec Ben Kaimbe. C'est dans le caveau de la cathédrale Saint-Pierre et Paul, aux côtés de ses prédécesseurs Floribert Cornelis et Eugène Kabanga Songa Songa, que reposera à jamais Monseigneur Floribert Songa Songa Muitwa. Lui qui a dirigé l'archidiocèse de Lubumbashi pendant 12 ans, a été honoré par tous les chrétiens catholiques de Lubumbashi et même ceux venus de Kolwezi et d'ailleurs. Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, qui a présidé cette messe des requiem, était accompagné des évêques de la province ecclésiastique de Lubumbashi qui renferment les diocèses du Grand Katanga. Des personnalités présentes à cette messe, l'on a noté la présence très remarquable de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, venu rendre hommage à celui avec qui il a eu à collaborer quand il présidait à la destinée de la province du Katanga. Pour l'actuel archevêque de Lubumbashi, Floribert Songa Songa était l'un des pionniers de l'église autochtone. Votre présence nombreuse rend hommage à celui qui fut un grand homme de Dieu, un grand serviteur de l'Église, à laquelle il a consacré toute sa vie avec amour et défaite. Après la communion, différents discours ont été prononcés sur la vie et le parcours du défunt, puis est venu des absoutes et la bénédiction du corps de Monseigneur Floribert Songa Songa par tous les évêques.
La cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi était noire de monde car tous les catholiques de Lubumbashi et d'ailleurs ne voulaient pour aucune raison manquer cette messe des requiem de celui qui a aussi dirigé le diocèse de Kolwezi pendant 24 ans. Et parmi ces personnalités qui étaient présentes à cette célébration eucharistique, vous avez également suivi l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. On va rester toujours à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul où notre équipe était en tout cas mobilisée. Célestin Muganza, Félicien Kassongo, Ben Kaembe. Alors les adeptes des Baden-Powell de l'espace Grand Katanga ont également rendu un vibrant hommage au 3e archevêque de Lubumbashi, Monseigneur émérite Floribert Songa Muitwa, décédé, c'était depuis le 31 décembre 2020, un moment qui leur a permis également de renouveler la promesse, étant donné que Monseigneur Floribert Songa était l'aumônier des scouts du Congo. Regardez. La Fédération des scouts de la République démocratique du Congo était valablement représentée aux obsèques de l'archevêque émérite de Lubumbashi, Floribert Songa, ces grands pasteurs de l'Église catholique universelle. Dès son vivant, Monseigneur Songa fut aumônier des scouts. Voilà pourquoi il lui rend hommage mérité. Un routier qui a servi le mouvement en tant qu'aumônier. Nous citons son Excellence, Monseigneur Floribert Songa, qui a déterminé sa course terrestre. Il entame une deuxième piste, celle de la course céleste. Pour les services royaux rendus au mouvement en tant qu'aumônier, autorisez-vous à ce qu'en son honneur nous puissions renouveler son engagement de promesse. Il a rendu des services loyaux non seulement à la jeunesse, mais au monde entier. C'est l'une des missions du scoutisme, réaliser un monde meilleur. Et donc, nous autorisons à ce que sa promesse soit renouvelée. Les moments forts, c'est le renouvellement de la promesse. Homme des grandes bontés et d'une sensibilité pour le prochain, le 3e archevêque de Lubumbashi ne sera jamais oublié par les adeptes des Baden-Powell pour le loyaux service rendu à l'Église et même à la nation tout entière. Dernier mot sur l'Église catholique, la messe de Requiem en honneur de Monseigneur Floribert Songa a connu la participation de plusieurs chrétiens catholiques et d'autres confessions religieuses. Vous venez de les suivre à peine, des témoignages en tout cas recueillis. On retiendra l'image d'un homme qui a aimé Dieu de tout son cœur et qui a consacré toute sa vie pour l'Église catholique. Suivez ces quelques témoignages recueillis par Ogi Célestin Muganza. Si pendant plusieurs années, feu Monseigneur Floribert Songa Muitwa a vécu dans une discrétion totale, les témoignages de ceux qui l'ont connu sont presque bouleversants. C'est un très bon conseiller. Même si vous avez des problèmes avec votre promoteur, qu'il soit abbé ou laïque, en tout cas, dès que vous arrivez chez lui, vous aurez un très bon conseil et il faisait justice. Na mupokelevu na wakutujulisha na watu paska na kwa mwenye kuchoka na paka kukufa kwake hivi anakaa kutuacha maka alikuwa na ile courage na amour. Lui il fallait que les choses soient bien faites. Il était très rigoureux, il était discipliné pour lui-même est très discipliné pour lui-même. Et il veut que tout le monde soit discipliné. C'est cette rigueur-là qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. D'autres vont même plus loin.
Il mériterait selon eux une élévation comme bon et serviteur fidèle. Mwenye alikuwa na magumu yoyote akafika kumulilia mara moja mara mbili, shetani anapaswa kumsaidia. Ule alikuwa ni kweli, kama kukakuwa jinsi kusema kama kwa watakatifu banekalaka, unaweza kusema kama ni mtakatifu saa yako mbinguni. Je l'ai connu aux études, au petit séminaire de Kapiri une année à Kakanda, et nous sommes venus à La Muera. C'était un homme formidable. Lui avait l'accent français, avec beaucoup de cheveux, et nous on l'appelait Bungi, à cause de ses cheveux. Un homme formidable qui n'avait pas de problème avec ses collègues, ni avec les professeurs. Il se repose en attendant la résurrection. C'est un saint. Je demande à beaucoup de chrétiens de prier, de demander son intercession pour qu'on puisse le canoniser comme un saint. Même dans l'église catholique, hata bengine fasi mkwe batu bakone le sens humain, alikuwa le sens humain ya kuona mtu, anamuona mtu kwa kwanza ni kiumbe, hakuwa anaangalia rang yake. Yeye alikuwa rafiki sana wa mume wangu. Alikuwa rafiki yake sana tangia kubutoto, na hivi banakomea tena balizalika, nadhani miaka yabo ilikuwa namna moja. Balizalika mu 37. 37. Alikuwa nasema alikuwa tulikuwa naye bien kuanzia kubutoto wetu. Tulianza kuishi naye bien, alikuwa muntu wa mapendo. Alikuwa mapendo na bantu. Hakuwa na kishilani hapana. Tulianza kuikala naye bien sana. Discret, disponible à toutes et à tous, généreux, organisé et surtout serviable, autant de qualités qu'on retiendra de Monseigneur Floribert Songa Songa Muitwa de son vivant. Merci donc à nos reporters qui étaient envoyés par la rédaction des Nyota Radio et Télévision, très mobilisés depuis les 31 jusqu'à ces jours où Feu Floribert Songa Songa repose en paix. Et on va changer de registre à présent pour parler autre chose. Chaque 6 janvier de l'année est une journée dédiée aux orphelins de guerre. Des millions d'enfants dans le monde sont victimes de violences, des conflits armés entretenus par les adultes. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le Bureau pour les volontariats au service de l'enfant a recensé au moins 350 et 500 enfants orphelins de guerre dans les différentes provinces et surtout dans la province de Kivu. C'est un récit de Edouard Kankou. 350 à 500, c'est le nombre d'orphelins de guerre et conflits armés qu'enregistre la République démocratique du Congo et chaque mois, surtout dans les hauts et moyens plateaux dans les deux Kivu. Ceci ressort du Bureau pour le volontariat au service de l'enfant en ce 6 janvier, journée dédiée aux orphelins de guerre à travers le monde. Une occasion pour les gouvernements et autres systèmes des Nations Unies de plancher sur les cas de nombreux enfants victimes de guerre. La Convention collective aux droits de l'enfant affirme que les droits des enfants doivent être respectés même en période de guerre ou conflits armés. Même si les adultes décident de régler leurs différends par la voie de la violence, les enfants eux doivent vivre dans un environnement pacifique. Et ce qui n'est pas du tout le cas sur le terrain. Une fois devenus orphelins de guerre, les enfants de tous âges sont appelés à devenir chefs de leur famille. Ils se prennent en charge. Les uns s'adonnent aux travaux forcés et d'autres se font enrôler dans des groupes armés irréguliers et deviennent par la suite rebelles. Dans l'actualité également, le service urbain des transports de la ville de Lubumbashi vient de délocaliser l'arrêt des bus de Kasumbalesa. Ça ne sera plus devant ou à la place de la gare de la Société nationale de chemin de fer du Congo, la SNCC, comme c'était d'habitude, mais plutôt sur l'avenue Muero devant Moulin Rouge. Cette situation a perturbé en tout cas la circulation à cet endroit et n'a pas du tout plu aux conducteurs, aux chauffeurs et passagers. Edouard Kankou était sur place.
Désormais, les voyageurs de Kasumbalesa prendront leur bus sur l'avenue Mouero devant Moulin Rouge et non devant la gare SNCC. Le service urbain de transport, de commun accord avec les responsables de la SNCC, ont décidé de délocaliser momentanément cet arrêt des bus. De leur côté, les conducteurs de ces grands bus ne veulent pas aller sur Metz, un espace leur octroyé depuis Belle-Lurette. Mais eux sollicitent toujours un espace au centre-ville. iko hivi bakule kumayasi abakuruashi bantu kumaanisha ndio sikikula kwa njia. Pour Sori Sapo, l'un des passagers, l'État a failli à sa mission en ce qui concerne les parkings. L'État est incapable, haina nari ya kutabanta mwezi kutosha bantu ataki hamuna nari ya kubawi kama. Hii ni désordre. Parce que bana créer déjà embouteillage. Hapa angalia filme mbele biotoka angalia vile biotoka parking. Pale pe wale ayo wabona Kasumbalesa banimena batenda wapi na bwana nari kwa kwenda kaja haina. Il faut noter que c'est pour la énième fois que le parking de Kasumbalesa est délocalisé. Cet espace n'est pas du tout indiqué pour le parking des grands bus. Déjà, le trafic y est perturbé à cause des embouteillages. Et pendant ces temps, dans la commune de Campemba, le manque d'un marché moderne serait l'une des inquiétudes pour les habitants du quartier Megastore. Nombreux sont de vendeuses et vendeurs qui plaident à l'érection d'un marché moderne et surtout pendant cette saison de pluie. Michel Olela Merveille Congolo signe ce reportage. Des troncs d'arbres attachés aux bâches, c'est ce qui servent d'étalage aux vendeurs de ce marché du quartier Megastore dans la commune de Campemba. Visiblement, ces bâches ou sachets utilisés pour se protéger des intempéries ne servent à rien car dans ce marché, quand il pleut, tout s'émouille, ont affirmé les vendeurs. Ici, la terre est humide. Marchands et acheteurs ne savent plus par où passer. Ils sont finalement obligés de marcher dans la boue. L'état de ces lieux de négoce pousse les vendeurs et même le chef de quartier adjoint à plaider pour l'érection d'un marché moderne. Normalement, ce que nous cherchons, c'est avoir une place, là, un endroit qu'on peut construire une bonne marché qui peut aider la population. C'est pour cette raison nous demandons à notre autorité de nous aider aussi la population du quartier Megastore. Soko ingaliki déranger, tunaomba leta akwa tuangalieko na shie atusaidie atujengeko. Kama soko inakuwa ya kunyoloka mna mapotopoto, bantu batanza kuingia batatuza, batuyengeko soko iko ya bien. À cela s'ajoute le fait que les motocyclistes ont tracé leur propre chemin dans ce même marché, chose qui empire la situation. Quitter ce marché des fortunes pour celui moderne, c'est ce qu'attendent les habitants du quartier Megastore. Un seul mot en sport avant de clôturer avec cette édition sur les antennes de Nyota à télévision. Retenez que les corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert viennent d'obtenir leur visa pour la phase de groupe de la Ligue des champions africains. Après leur succès ce mercredi 6 janvier 2021 au centre Badiangwina de la Kamalundo sur les Gabonais de Bouengidi, 2-1. C'était le score final. Des précisions avec Marc-Arthur Kikouni. 2 buts, des coups de tête éliminent le Gabonais de Bouengidi de la prestigieuse compétition continentale. Déjà double buteur à l'aller, l'international tanzanien du tout-puissant Anglebert Mazembe Thomas Ulimwengu ouvre le score à la 14e minute, héritant d'un joli centre d'Etienne Mayombo. Les hommes du désormais entraîneur du tout-puissant Anglebert Mazembe Pamphile Miayo se sont mis à l'abri bien avant la pause. Le coup franc de Kizumbi à quelques mètres du but est conclu par Tandy Mwapé d'un coup de casque à la 45e minute. Un peu tôt, le coup franc de Kizumbi à la tête de Tandy Mwapé.
La seconde partie a l'avantage de Bouendidi qui s'est procuré plusieurs occasions de but. Lancé dans le dos de la défense, Joe Dayan réduit l'écart à la 79e minute. Et peut-être un but pour l'honneur. Ils peuvent le marquer. Et c'est finalement fait. Très très belle phase de jeu. 2-1. Comme à l'aller, Pamphile Miayo réussit à qualifier les Corbeaux du TP Mazembe en phase des groupes pour la 4e fois d'affilée depuis 2017. Le tout-puissant Mazembe Anglebert. Salutations donc aux téléspectateurs qui nous suivent depuis la ville-province de Kinshasa et la grande partie est de la République démocratique du Congo, ici dans le Haut-Katanga, un peu partout dans le monde. Vous étiez des milliers à regarder cette édition du journal. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.